Qu'est-ce qui amène l'individu à devenir ce qu'il est? Comment il pourrait devenir? Quels sont ses potentiels? Quels sont les objets surtout qui pourraient amener à un certain type d'existence plutôt qu'un autre? Voilà. Alors, je m'appelle Wendy Sama, je suis photographe et mon appétence pour les sciences humaines m'ont amené à aussi reprendre des études en philosophie. Interagir, enfin ne pas interagir, c'est invisibiliser. Invisibiliser, c'est amener à ce qu'on puisse effacer des lieux. Effacer des lieux, c'est effacer des individus. Donc rendre visible, rendre important l'interaction, rendre important le lien, qui est du coup le nom de l'expo EDERA, c'est par rapport au lierre. C'est vraiment essayer de crier haut et fort qu'on a besoin d'interaction, non pas seulement entre les individus du territoire, mais entre les territoires aussi. Le projet EDERA, il est né d'abord d'une série de photos personnelles prises dans des parcs et des forêts, précisément, particulièrement plutôt le parc de 33 hectares à Neuilly-sur-Marne. C'était une manière pour moi d'illustrer cette idée, ce concept dont j'avais parlé d'individuation, et plutôt de prendre des portraits simplement des gens, mais de prendre des portraits dans ces environnements qui sont partagés, communs, mais qui renferment un tas d'histoires assez intimes. C'était important de mettre en avant les histoires qui naissent dans ce type de lieu. Donc les participants n'ont pas simplement posé, ils ont dû aussi me partager des souvenirs ou ce que pouvaient leur rappeler ces lieux-là pour que je puisse moi ensuite les capturer d'une certaine manière, en tout cas une tentative d'illustration. L'esthétique silencieuse, c'est surtout pour parler de ce qu'il y a de secret, on va dire. La transformation interne avant qu'elle soit visible d'un point de vue extérieur. C'est comme en gros une étape entre la chenille avant de devenir papillon. Donc je parle de silence parce que ce n'est pas quelque chose qui est visible ou que l'on entend. Moi j'ai vraiment un gros coup de cœur à la base pour, comme je l'ai dit, pour l'illustration à la peinture. Donc on va dire que moi mon mood board il est principalement fait de peinture assez abstraite. Et pour pouvoir reproduire ça avec un appareil photographie numérique, je me suis aidée de filtres vintage qui s'appellent les filtres coquines, mais aussi avec des procédés un peu plus créatifs comme mettre de la vaseline sur un filtre neutre pour avoir des effets flous ou des effets de mouvement. Ensuite, concernant la scénographie, au-delà de l'exposition, de mettre en avant les photos, comme ce que je cherche à mettre en avant, c'est l'interaction, j'ai imaginé une photo où on doit nécessairement interagir avec la photo pour qu'elle puisse exister.